Salut tout le monde, c'est Xerneas02 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur Minecraft, ce qui se fait d'habitude. Là, on se trouve sur le logiciel Scratch. Alors si jamais vous êtes au collège, vous connaissez peut-être ce logiciel, qui est maintenant au programme de collège. Mais on va pas l'utiliser de la même manière que on l'utilise quand on est au collège. La plupart du temps, quand on est au collège, on va vous faire tracer des carrés ou des choses comme ça. Là, tout de suite, je vais vous montrer comment, avec Scratch, on peut créer un jeu comme Pong. Car j'ai décidé de choisir Pong parce que c'est le premier jeu que j'ai codé avec Scratch. Donc, on va commencer maintenant. Alors, pour commencer, moi je commence avec l'arrière-plan. Donc là j'ai déjà dessiné. J'ai fait un truc assez simple qui fait un peu style plus tennis d'ailleurs que ping-pong, mais enfin bon, ça ira quand même. Alors là ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé l'arrière-plan comme il est. Oui, d'ailleurs on est sur Scratch 2 et on n'est pas sur le Scratch 1 que j'avais avant. Alors ensuite on va commencer en... Alors non, pas ça. On va commencer avec la balle. On va commencer par coder la balle. Donc d'abord il va falloir la dessiner. Donc là cette icône c'est pour importer quelque chose. Parce que je l'ai déjà aussi dessiné. Voilà. Ça ce sera ma balle. Alors il va falloir commencer à... là on va commencer à importer des algorithmes dans la balle pour qu'elle ait son programme. Donc pour qu'elle se mette à bouger quand on le veuille et tout. Donc on va mettre la première balise qui sera quand drapeau vert est cliqué, alors ça va commencer. Donc le drapeau vert c'est ça. Et quand on va le cliquer, on va mettre ce qu'il faut que fasse la balle. Donc en premier lieu, il faut qu'elle aille... On va commencer par mettre cette balise là. Et on va lui dire d'aller en 0, 0. Voilà. Maintenant, cette balle, il va falloir qu'elle s'oriente. Donc, on va lui dire... Parce que quand elle va apparaître en 0, 0... Donc voilà, là c'est le 0, 0. Il va falloir qu'elle se tourne du coup soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc on va lui dire de s'orienter. Enfin on va peut-être plutôt d'abord ajouter le programme qui fait qu'elle bouge. Ce sera peut-être plus simple. Donc on va commencer par faire le programme qui va définir comment la balle va bouger. Donc on va simplement lui dire de répéter indéfiniment le fait qu'elle avance de 10. Et on va ajouter... Hop, je vous perds. Et on va ajouter un autre programme à côté. Moi je le fais sur un autre truc à côté. Où on va lui dire que si jamais donc la balise est là, donc rebondir si le bord est atteint. Ça fait que maintenant on a une balle qui va rebondir sur les bords comme ça. Et qui va... Mais là pour l'instant vu qu'elle pointe comme ça, elle va pas faire grand chose. Donc maintenant on va lui dire à chaque fois qu'il faut qu'elle s'oriente dans une direction. Donc alors du coup vous allez prendre la balise s'orienter à nombre aléatoire. Donc là on va placer un nombre aléatoire parce qu'on veut pas que ce soit toujours dans la même direction. Donc le nombre aléatoire on va lui dire entre du coup 180 et 90.
Entre peut-être non, entre 180 et 0. Ouais, par contre, ça il faut qu'elle le fasse qu'une fois au début. Puis après elle le refera, mais après. Et là maintenant on a une balle qui va rebondir comme ça sur les murs. Enfin sur les bords de l'écran. Et elle va partir dans une direction aléatoire à chaque fois. Voilà. Ça va être la base de notre programme. Enfin, la base, c'est ça. Où on a juste une balle qui part dans tous les sens et qui rebondit sur tous les murs. Alors, maintenant qu'on a ça, il va falloir qu'on ajoute encore de nouveaux lutins. Donc, pour ce nouveau lutin, on a une barre. Ça va être la barre de Pong qui va juste monter et descendre comme ça. Et il y en aura une de chaque côté. Ça, ce sera ce que contrôlera le joueur. Donc on va tout de suite lui dire où est-ce qu'elle va devoir aller déjà. Donc en Y 0. Et on va mettre en moins 230. Enfin on va tester. Ouais. Voilà. Alors on va ajouter le programme qui va faire que on va pouvoir bouger la barre de Pong. Donc on va lui dire, répéter indéfiniment, si. Alors là pour l'instant c'est touche espace pressé, on va mettre flèche du haut. Non, peut-être plutôt A. Alors moi je mets A parce que là ce sera la personne qui sera plutôt à gauche du clavier qui va se servir de cette barre. Donc A c'est... Ouais, moi je mets A pour aller en haut. S'orienter vers le haut, donc vers le haut c'est à 0 degré. Et on va lui dire d'avancer de 10. On va dupliquer ce programme. Cette fois on va mettre Q du coup. Voilà. Et on va lui dire 180 et toujours avancer de 10. Parce que 180 c'est le bas, 0 c'est le haut, 90 c'est vers la droite et moins 90 c'est vers la gauche, normalement. Ouais. Donc là on a une barre qui peut monter et descendre, mais comme vous le voyez là elle s'est retournée. Donc on veut pas qu'elle puisse se retourner, donc vous allez cliquer sur le petit i et cliquer sur le point là. Ce qui fait que quand on est comme ça elle peut faire une rotation complète. Quand on est comme ça, elle peut juste aller se tourner vers la droite ou vers la gauche. Enfin, sur le skin uniquement. Et là, elle bougera pas. Donc on peut mettre le point ou ça, mais je préfère quand même mettre ça. Donc là, on a une barre qui va pouvoir monter et descendre. Mais elle peut partir de l'écran. Cette barre, pour l'instant. Donc on va ajouter autre chose qui va l'empêcher de partir de l'écran. Donc on va ajouter une balise, on va mettre un répéter indéfiniment, et on va lui dire de rebondir si le bord est atteint. Alors ça va pas la faire repartir, ça va juste la bloquer dès qu'on va toucher le bord. Et pour l'instant il n'y a aucune collision avec la balle. On peut pas toucher la balle avec cette barre de Pong. On s'en occupera après de ça. Alors maintenant bah je pense qu'on va commencer à gérer les collisions peut-être. On va aller dans le programme de la balle, parce que c'est dans le programme de la balle qu'il y aura le plus gros. On va ajouter du coup, on va lui dire, répéter indéfiniment, si capteur, donc toucher, il y aura écrit pointeur souris toucher. Et on peut remplacer du coup par costume 2. Enfin c'est parce que moi je l'appelais costume 2. On peut d'ailleurs l'appeler autrement pour plus de compréhension. Je vais lui mettre barre. Ouais.
Moi, je vais juste mettre barre pour l'instant. Vous pouvez mettre raquette ou ce que vous voulez, hein. Ça n'a pas d'importance. Du coup, on revient là. Et là, c'est 6 barres touchées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, cette barre là, elle est à gauche. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça reparte vers la droite. Alors, on va mettre du coup s'orienter à direction aléatoire entre du coup ça va faire 90 et 180 et on va même mettre plutôt entre 170 et 80 non et 100 je pense, ce qui va faire qu'elle pourra pas trop partir comme ça, enfin qu'elle pourra pas trop faire ça à la balle, parce que si elle part comme ça, après elle risque de se bloquer. Bon, au début il y a une très faible chance qu'elle parte comme ça et qu'elle bloque, ou qu'elle parte comme ça et qu'elle bloque, mais pour l'instant on va pas s'en occuper de ça. Donc là normalement maintenant, si j'essaye de la toucher avec ma barre de Pong, on voit qu'il y a eu une collision. La balle a rebondi sur ma barre de Pong. Voilà. Donc là déjà on a une barre et une balle qui peut rebondir sur la barre. On a le début du programme. Voilà. Alors, maintenant il va falloir créer une autre barre qu'on va placer de l'autre côté à l'opposé. Donc pour ça je vais simplement dupliquer celle-là. Donc pour l'instant je vais juste enlever le moins et puis on verra après. On va faire on va regarder après comment ça. Ouais, ça a l'air pas mal. Alors là le truc c'est que si je lance du coup maintenant comme ça, dès que j'appuie sur A, les deux montent et les deux descendent. Donc on va changer ici et on va mettre flèche du haut et flèche du bas. Donc là j'ai avec la flèche du haut et la flèche du bas celle-là qui bouge, et là j'ai celle-là qui bouge. Maintenant on va ajouter dans la balle, donc là on est dans le programme de la balle, on va mettre barre 2 et on va mettre 10, donc comme ça sera un peu moins, enfin, l'angle sera, enfin ouais, bon en gros c'est comme vers le haut mais légèrement décalé pour pas que ça puisse se bloquer comme sur l'autre côté. Et là on va mettre 80 du coup, donc pour pas non plus qu'elle puisse se bloquer, qu'elle puisse pas partir comme ça, mais elle pourra faire un angle légèrement décalé comme ça, elle se bloquera pas. Là du coup normalement si elle touche cette barre, alors ah oui non non non, j'ai dit une bêtise, désolé. C'est peut-être plus moins 80. Donc là elle va rebondir normalement sur la raquette. Donc ça c'est pour c'est une sorte de raquette du coup, nos barres là. Et à chaque fois qu'on touche la balle, elle part dans n'importe quelle direction. Enfin elle part dans n'importe quelle direction, mais tout en étant renvoyée du bon côté.
Donc maintenant on va peut-être ajouter un détecteur ici qui va servir à compter les points. Donc pour ça on va juste venir, alors je l'ai pas déjà tracé là parce que c'est tout bête. Vous venez prendre votre plan, vous vérifiez que vous êtes dézoomé à 100%, qui est écrit 100% là, donc ça voudra dire que vous êtes dézoomé complètement, parce qu'on peut rezoomer comme ça. Et vous allez faire un trait qui va traverser la totalité de l'interface pour dessiner. Vous essayez de le faire à peu près droit, ça permet d'éviter les bugs. Ah non, là par exemple il est pas très droit, je vais essayer de le refaire. Alors vous le faites n'importe où sur la surface pour dessiner, ça changera rien. Voilà. Donc là j'ai un trait à peu près droit. Maintenant je vais lui dire d'aller à 0,0 juste pour pouvoir le retrouver, parce que là on ne voit pas sur l'écran. Donc je vais faire un aller à 0,0 puis voilà. Alors il est pas très centré hein, comme vous pouvez le voir, vu que j'ai dessiné pas tout à fait centré. Donc on va essayer de le recentrer. Voilà. Donc là il est en 0,0. Nous ce qu'on veut c'est que ce soit un détecteur, donc il faut qu'il soit collé. Donc notre but c'est qu'il soit collé à l'un des murs, derrière une raquette. Donc je le place à peu près comme ça. Et puis après, là du coup ça me donne les coordonnées qu'il a actuellement. Je vais le passer en moins 240, 0, voilà. Il sera placé comme ça. On va du coup maintenant créer une variable. Cette variable on va l'appeler point pour l'instant. Voilà. Je vais la mettre en grande lecture pour que ce soit comme ça. C'est plus joli. Puis de toute façon on comprendra normalement que c'est les points qui sont affichés là. Et on va dire à la balle que on peut dupliquer ce programme, mais ce sera pas la même chose. Et lui dire que si jamais elle touche le lutin 1 du coup qui est notre détecteur, elle ajoute à point 1. Donc ce qui fait que maintenant, là le problème qu'il va y avoir là tout de suite, c'est que si jamais la balle, je vais essayer de la faire toucher le détecteur, voilà, toucher le détecteur, bon là elle en a ajouté qu'un, mais il y a un risque pour qu'elle reste un peu plus longtemps sur le détecteur. Bon là il est tellement collé au mur qu'en fait ça marche, ça le fait pas, mais ouais. Donc à la limite on pourrait laisser comme ça, mais je préfère quand même ajouter une petite sécurité en mettant un attendre 0,1 seconde juste après le fait qu'elle ait tapé le détecteur. Comme ça évite le fait que si jamais elle reste un peu plus longtemps sur le détecteur, que ça mette plus et que ça ajoute plus de points ici. Alors là le problème aussi c'est que si je relance, je reste à 3. Alors que nous ce qu'on veut c'est que ça se remette à 0. Donc on va ajouter un mettre point à 0 au début. Comme ça à chaque fois qu'on va relancer, ça va le mettre à 0. Donc là maintenant on l'a fait pour un côté, d'ailleurs les points devraient plus être de ce côté vu que ça va être les deux côtés de cette raquette là. Et on va faire on va créer une autre variable, donc on va l'appeler point 2 juste voilà. Et on va la mettre également en grande lecture de l'autre côté. Et on va dupliquer ce détecteur. On va l'envoyer à l'opposé en mettant 240 ici. Voilà. Et il vient se coller contre le mur ici. Voilà, comme ça. On va dire à la balle la même chose, sauf que on va lui dire si c'est le lutin 2.
et on va mettre les points 2. Voilà. Donc là, normalement. Donc là, voilà. Je pense que si ça marche pas... Ah oui, non, non, c'est bon. Ça a ajouté le point là. Voilà, c'est bon. Ça ajoute là les points. Donc là, techniquement, on a déjà une sorte... on a déjà un bon début. On a déjà la grosse base du jeu. Donc avec 2 raquettes où on peut essayer de taper la balle. Et un compteur de points qui est fonctionnel. Donc là, déjà, on pourrait jouer avec quelqu'un. Techniquement. Mais on va quand même essayer d'ajouter des trucs en plus. Donc pour commencer, on pourrait ajouter un écran au début qui permettrait juste avec un bouton play à la limite pour commencer le jeu. Donc pour ça, on va aller dans l'arrière-plan. On va dessiner un nouvel arrière-plan. Et on va le faire en quelle couleur? On va le faire en orange. Enfin, vous pouvez le faire en n'importe quelle couleur. Ouais, allez, on va le faire en orange. Et on va dessiner un nouveau lutin. Pour ce lutin, moi je vais faire un rectangle rouge. Je vais grossir un peu le trait. Enfin, je vais peut-être d'abord écrire. Voilà. On va d'abord peut-être plutôt écrire play. Donc parce que ce sera un bouton qui servira à faire play, vous l'aurez compris. Alors je vais chercher dans les différentes écritures ce qui pourrait aligner le mieux pour mon bouton. Je vais mettre là en écriture Scratch. Là la police que j'ai utilisée c'est la police Scratch. Voilà. Et on va faire un rectangle du coup autour de ça. Voilà, comme ça. Et pour que ça détecte mieux, après je vais remplir tout en orange, la même couleur que le fond. Comme ça, ça se verra pas que le bouton est rempli, mais il est rempli. Donc ce bouton, on va lui dire d'aller en 0, 0. Voilà. Comme ça, il est centré. On va lui créer un deuxième arrière-plan. Enfin, un deuxième arrière-plan, non. Un deuxième costume, désolé. Et on va juste remplacer le rouge par du bleu. Ça va nous permettre de créer une animation sur le bouton. Donc on va ajouter du coup, on va lui dire que de répéter indéfiniment que si pointeur souris touché, donc là ce sera pointeur souris, apparence, costume 2. D'ailleurs on va plutôt mettre un si, sinon. Comme ça on peut dupliquer, passer là sur costume 1. Donc quand on lance, là quand on passe, il change de couleur. On fera en sorte que ce qui est derrière disparaisse après. Parce que pour l'instant, tout ça, ça a rien à faire là sur un écran de début de jeu où on veut commencer le jeu. Donc du coup, pour faire ça, on va ajouter une nouvelle variable qu'on va appeler play. Et cette variable, on va la faire mettre à 0 au début. Et on va faire en sorte que on va faire un nouveau, enfin un nouvel, enfin un nouveau bloc. Et on va lui dire dans ce bloc que si
le pointeur souris est touché, et donc vous allez prendre la variable et là dans les opérateurs, que la souris est pressée, donc ça cherchera quand le pointeur souris est sur le bouton et que la souris est cliquée. On va lui dire du coup de mettre play à 1. Et il vaut mieux mettre play à 1 et ne pas mettre ajouter à play 1. Parce que si vous mettez ajouter à play 1, il va faire augmenter play de beaucoup et ça marchera pas pour les autres capteurs. Et donc on va ajouter dans les autres trucs, enfin dans les autres programmes, dans les autres algorithmes, un bloc qui va être devant tous les programmes quasiment, où on va leur dire cacher, attendre jusqu'à que play égale 1, puis montrer. Ça va juste être ça. Alors je vais le dupliquer pour pas le perdre à chaque fois que je vais le placer sur un programme. Et je vais le placer devant tous les programmes de la balle. Alors, zut. Non, en fait on va juste le placer en entier une fois et après il suffit juste d'ajouter ça. D'ajouter le attendre que play égale. Il faut juste ajouter le attendre que play égale 1. Et vous mettez sur l'un des programmes la balise en entière. Hop. 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 Et puis ça, je vais le passer dans un autre programme. Je vais venir le placer là. Hop. Donc là, je viens de supprimer tout. C'est super. Est-ce qu'il reste un truc? Non, il n'y a rien. Bon. Je vais simplement aller dupliquer celle-là. Parce que c'était quasiment le même programme. Sauf que je vais changer là pour mettre moins 230. Là, on repasse sur du A. Et là, sur du Q. Voilà. Alors... donc on replace le attendre que play égale 1 et je vais reprendre un montrer. Je vais dupliquer d'abord. Bon, en vrai il n'y aurait pas vraiment besoin de le mettre sur un rebondir sur le bord et atteint parce que si tu peux pas bouger si tu peux pas le bouger, normalement il devrait pas toucher le bord. Donc on va l'ajouter. Cette fois-ci j'ai pas tout supprimé. On va l'ajouter sur la deuxième barre. Hop, on le met de la même manière. Et là je vais ajouter un truc. D'ailleurs je vais l'ajouter là-dessus, ce sera plus simple. On va lui dire de mettre l'effet fantôme à 100. Ce qui fait que le capteur marchera toujours, mais il sera invisible. Parce que si on le met caché, il interagira plus avec la balle. Voilà. Donc là, on va mettre... Je vais faire passer ça dans le bouton play. Ouais, non. Dans le bouton play, on va mettre
je vais ajouter un cachet là, comme ça il sera, il disparaîtra après. Donc il faut aussi qu'on le fasse, qu'on fasse en sorte que l'arrière-plan change. Donc on va mettre que quand on commence, on arrive sur l'arrière-plan 1 et que du coup on va mettre attendre que play soit égal à 1 et quand play égale 1, passer sur le costume 1. Voilà. Et quand on met ça, alors il nous manque encore un truc à ajouter. Il faut qu'on ajoute que les variables points, donc on va prendre cacher la variable, les deux, et on va les mettre du coup ici. Donc non, là ce sera pour les montrer, donc on met au début cacher la variable .2 et cacher la variable point. Puis là on va mettre montrer la variable point et montrer la variable .2. Montrer la variable .2 et point. Donc quand on lance, on arrive sur un écran où il y a plus. Et puis quand on appuie sur notre bouton play, ça démarre notre jeu. Voilà. Alors je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Voilà. Donc bah du coup on va s'arrêter là. Et bien sûr le lien, je mettrai un lien dans la description pour télécharger le logiciel Scratch 2. Et puis bah bye tout le monde, c'était Xerneas02 et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.